reste branché. Et l'émission, c'est tout de suite. Il est 15 heures dans les studios de la RDB. Nous vous saluons, chers auditeurs qui nous suivez de partout au travers les ondes de la RDB, la 101, donc 101.3.1 MHz si j'y arrive. Alors, c'est les carrefours des jeunes, pour le jeune et avec les jeunes, et aussi ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube Dim Business Family. Alors, la pépinière des créateurs d'entreprises, comme on dit. Nous vous souhaitons la bienvenue. Cette tranche d'émission est dénommée La Voix de l'entrepreneur, une émission qui s'adresse plus particulièrement aux jeunes et aux entrepreneurs. Question de pouvoir relever les grands défis auxquels nous faisons face tous. Au micro, vous avez la voix de celui qu'on appelle Daniel Wamukina, le propulseur des jeunes. Et du côté de la technique, je suis accompagné par Monsieur Gloire Makolovera et sous la supervision des messieurs Naman. Alors, vous êtes nombreux de partout, vous êtes en train de suivre cette émission et c'est le temps. Ensemble, nous allons découvrir ce que nous avons préparé aujourd'hui et nous sommes là pour 45 minutes. Donc, tenez compte de tout cela et ensemble, nous allons en tout cas découvrir les merveilles d'aujourd'hui. Merci. Alors, chers auditeurs, encore une fois de plus, je vous dis bienvenue dans notre tranche d'émission qui est dénommée La Voix de l'entrepreneur. Donc, nous sommes donné un rendez-vous chaque lundi à partir des 15 heures juste. Vous êtes à l'écoute, donc chacun avec son smartphone, vous suivez cette grande émission. C'est une très grande émission. Pourquoi nous disons ça? Parce que nous avons déjà senti depuis un certain temps, quand nous avons commencé, beaucoup de jeunes ont eu cet engouement de pouvoir nous suivre, nous exposer leurs problèmes, nous demander, nous suggérer des sujets sur lesquels nous pouvons traiter, afin que ça tombe dans les bonnes oreilles. Donc les oreilles, je peux dire des décideurs, de ceux qui sont censés vraiment jouer leur rôle comme il faut. Et pourquoi pas, d'une autre part aussi, rappeler la responsabilité de la jeunesse. Aujourd'hui, nous voyons l'entrepreneuriat prendre de l'ampleur en RDC et partout. Ce n'est pas une information pour vous. Et pour vraiment nous accompagner donc, dans cette aventure, nous avons voulu passer ces moments très précieux. Je salue tous les humeurs qui sont en train de nous suivre. Je salue également tous les Salésiens qui nous suivent. Ensemble avec vous, nous sommes en train vraiment d'évoluer, de toucher au moins les cœurs de la jeunesse. Donc, chers tous, Dim Business Family, une plateforme à vocation entrepreneuriale siégeant à l'Institut Technique Salama, a l'honneur d'être l'initiateur de cette émission qui s'adresse aux entrepreneurs. Donc, avec les concours de pères salésiens, nous sommes au cœur de l'accompagnement d'une jeunesse responsable et visionnaire qui accepte de se mettre au service de la nation, bien sûr, avec les idées d'innovation et des solutions aux problèmes de la société. Ceci étant un devoir commun, donc vous et nous, de pouvoir faire cette relève. Alors, nous tenons à vous dire que c'est à travers une franche collaboration que nous pouvons y parvenir. Nous saluons également toutes les structures et organisations qui accompagnent les entrepreneurs ici à Lubumbashi, en RDC. Alors, vous êtes très nombreux. Nous tenons à vous saluer et nous saluons également la franche collaboration que nous avons avec vous. Et cette émission, en tout cas, est là. Hein,
toi, je m'adresse à toi qui est en train d'écouter cette émission. Donc, ça a pour but de pouvoir t'améliorer, donc de trouver la meilleure version de toi-même. Pas seulement de pouvoir vous donner les différentes idées sur l'entrepreneuriat, mais développer en soi sa propre personne. Parce que c'est ça même les basiques de l'entrepreneuriat. Parce que quelqu'un aujourd'hui pour entreprendre, il a besoin d'abord de se découvrir profondément. Il a besoin d'abord d'avoir confiance en lui, de se connaître. Et c'est cette confiance-là qui va vous amener à pouvoir vous imaginer des idées qui peuvent aujourd'hui impacter le monde. Donc si vous ne vous faites pas confiance, sachez qu'il est très difficile. Alors nous sommes là pour vous donner ces goûts d'entreprendre, mais pourquoi pas parler aussi des problèmes. Parce que nous disons toujours que vos problèmes à vous sont nos problèmes. Et donc, comme ce sont nos problèmes nous tous, alors nous allons ensemble essayer de les relever. Donc, avec bien sûr votre appui. Alors, nous avons une très grande structure qui est ouverte à tout le monde. Et cette structure compte pour le moment 300 membres. Et nos champs d'action, c'est des secteurs. Des secteurs dans lesquels nous avons le plus. Il y a les secteurs agricoles, il y a également les secteurs du numérique. Déjà les samedis passés, nous étions dans la descente dans le cadre de l'agriculture. Donc nous accompagnons les jeunes qui ont des projets agricoles. Nous avons un terrain bien labouré et pour toutes les personnes vraiment qui ont cette envie-là d'entreprendre à travers tel ou tel autre domaine, nous sommes là. Et d'ailleurs dans les secteurs agricoles, nous accompagnons plusieurs coopératives. Plusieurs coopératives sont accompagnées. Il y a aussi, entre autres, les anciens élèves de Don Bosco et tout. Donc, vous pouvez vous constituer en coopérative comme ça. Et DIM est là pour vous accompagner, pour vous prêter une main forte. Mais hormis cela, nous faisons aussi une petite subvention. Cela veut dire, vous pouvez avoir un projet agricole, mais vous n'avez pas de terrain. Nous pouvons vous accompagner. Donc, tout cela, c'est pour vous dire quoi? L'entrepreneuriat, c'est d'abord l'action. On ne peut pas rester seulement à l'étape des idées. Bien sûr, on peut avoir la meilleure idée du monde, mais si on n'a jamais passé à l'action, qui peut connaître cette idée? Donc, ça, vous devez vous demander. Et alors, comme vous êtes prêt à passer à l'action, sachez que DIM aussi est là pour vous soutenir. Et dans le cadre du numérique, nous avons aussi plusieurs solutions. Nous avons également des personnes qui accompagnent des gens dans les secteurs du numérique. Il y a déjà plus de 3 à 4 solutions que nous avons déjà développées. Et ce sont des jeunes Congolais, s'il vous plaît. Quelqu'un, par exemple, a eu à concevoir une antenne booster 4G qui vous permet d'avoir la connexion 4G ainsi que de recevoir des appels, de faire des SMS de partout où vous êtes, sans limite des frontières. Que vous soyez à la ferme, que vous soyez dans un village et tout. Donc, sans limite des frontières, s'il vous plaît. Et c'est un jeune Congolais qui a fait ça. Ce genre d'initiative, s'il vous plaît. Pourquoi pas soutenir cela? Donc c'est très important. Alors, à part cela, il y a également des lave-mains intelligents. Quelqu'un conçoit une lave-main pour aider les gens à pouvoir au moins lutter contre ce que nous sommes en train d'appeler aujourd'hui l'ennemi pour tous, le virus, le Covid. Donc, vous savez que ça se transmet par la voie des touchés. Alors, quelqu'un a réfléchi sur une solution, comment je peux appeler ça? Donc, un produit qui peut épargner les gens des contacts. Donc vous mettez vos mains seulement et puis l'eau sort, les savons sortent et vous savez vous évitez des contacts par-ci par-là. Donc vous voyez, tout ça ce sont des solutions qui sont développées par les jeunes. Il y a également quelqu'un qui a conçu un prototype d'une ferme intelligente. Quand je suis en train de parler d'une ferme intelligente, je vois une ferme qui est capable d'être autonome. Cela veut dire quand à telle heure il faudra faire l'arrosage. Donc il y a un système automatique qui est déjà fait pour ça. Quand la température est en excès, il y a un système de régulation. Quand il faut faire par exemple l'épandage des herbicides, il y a des drones qui sont faits pour ça. Alors quelqu'un a eu à réfléchir sur ça. Et c'est une solution en cours d'innovation. Donc c'est quelque chose en soi on peut se dire ça ressort de l'ordinaire. Aujourd'hui nous voyons une jeunesse qui est dynamique, très chers auditeurs. Nous voyons une jeunesse vraiment qui est impliquée. Et dans tout cela, nous avons besoin de l'appui. Même quand je suis en train de parler aujourd'hui au micro,
Je sais qu'il y a de ces gens-là qui sont en capacité de financement, qui peuvent soutenir ces genres d'initiatives. Et donc, nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, nous ne sommes pas là seulement pour, c'est pas moi, pleurnicher, mais sachez que nous sommes déjà une part des solutions. Au nom de toute la jeunesse, je suis en train de dire que si vous avez vraiment cette volonté-là de pouvoir soutenir des initiatives des jeunes, nous sommes disponibles. Donc, nous sommes disponibles pour tout le monde et aussi pour tous les jeunes. Si vous avez par exemple un projet, vous avez une initiative quelconque, vous avez besoin d'un accompagnement, des coachs, des formateurs et tout, DIM est aussi disponible pour ça. Pour toutes les personnes également qui veulent adhérer à notre plateforme, vous pouvez aller sur l'adresse Avenue Femme Katanguès, au numéro 5 dans l'enceinte de l'Institut Technique Salam. C'est là que nous sommes en train d'évoluer. Donc c'est ça. Et vous pouvez nous contacter également au 097 47 52 884. Si je reprends encore 097 47 52 884. Mais ne nous appelez pas pour le moment parce que ça va perturber l'émission. Donc vous voyez, vous pouvez nous appeler après. Mais il y a aussi notre site internet www.dimbusiness.org. Donc là également vous pouvez trouver vraiment toutes les informations sur nous. Nous sommes très ouverts. Nous sommes très ouverts pour accueillir les jeunes et surtout évoluer ensemble parce que nous savons que la jeunesse c'est le socle, même l'avenir de demain c'est la jeunesse. Donc si nous travaillons bien cette jeunesse d'aujourd'hui, sachez que le Congo a un avenir prometteur. Donc vous voyez. Alors voilà la raison en tout cas qui nous amène aujourd'hui à pouvoir vous animer, à pouvoir vous parler et vous pouvoir également donner les quelques informations liées à l'écosystème entrepreneurial congolais. Déjà depuis un certain temps, nous vous avons parlé de nos magazines qui chaque semaine au moins à la fin de la semaine vous avez le magazine qui parle des actualités liées à l'écosystème entrepreneurial congolais. Le but c'est quoi? C'est vous aider à être informé. Et la personne qui est riche aujourd'hui, c'est cette personne qui détient l'information. Vous voyez? Lorsque vous détenez l'information, et c'est pour vous déjà un premier pas. Et hormis cela, pour prendre des bonnes décisions, vous avez besoin aussi d'être informé. Vous avez besoin de connaître la situation économique, par exemple, de votre pays. Vous avez besoin de connaître les différentes activités qui sont effectuées dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Et tout cela, nous avons songé à ça. Donc, quelque part, je me dis que vous êtes gâtés, n'est-ce pas? Alors, très chers auditeurs, nous sommes en train d'évoluer. Alors, nous pouvons... donc, j'emploie ces mots. Si nous pouvons dire quelque chose par rapport... au magazine de l'écosystème entrepreneurial congolais. D'abord, premièrement, vous devez comprendre qu'il y a quelques rubriques. Premièrement, nous parlons de notre émission qui est la voix de l'entrepreneur. Et deuxièmement, il y a les actualités liées à l'entrepreneuriat ici en RDC tout comme partout ailleurs. Et hormis cela, nous parlons également de notre structure, de nos initiatives. Et il y a également les quelques opportunités d'emploi. Hormis les emplois, il y a également les offres des marchés que vous pouvez retrouver, que vous soyez start-up ou un chercheur d'emploi. Donc, ces magazines détiennent tout cela. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, en ce qui concerne d'abord les rappels, pour l'émission de la fois passée, ainsi que ce que nous avons eu à parler dans notre émission VOA. Donc, nous avons parlé de l'investissement privé en RDC, les cas du secteur agricole. Nous nous sommes dit que le secteur agricole aujourd'hui, c'est le poumon même du développement, de la stabilité économique de notre pays. Même nous-mêmes, quand nous nous sommes lancés dans ça, c'est avec plein de conscience que nous nous sommes dit que s'il faudra vraiment commencer à développer ces pays, il faudra commencer d'abord par les secteurs agricoles. Parce que vous ne savez faire quoi que ce soit sans manger. Vous ne savez faire quoi que ce soit si on ne maîtrise pas encore l'aspect alimentation. Vous voyez? On a donné des statistiques la fois passée par mon co-débatteur, malheureusement aujourd'hui qui n'est pas avec moi, M. Randy Badi. Il a dit nous dépensons au moins par année plus de 3 milliards de dollars juste pour payer l'alimentation à l'extérieur.
Aujourd'hui, il y a cette maladie, je ne sais pas, on peut appeler ça cancer ou pandémie. C'est que tout ce que nous avons ici chez nous, c'est toujours donc des choses que nous avons importées de l'extérieur. Donc l'importation, en tout cas, ça, nous nous sommes habitués, c'est notre habitude. Mais vous voyez que toute cette somme-là peut être gérée en interne en investissant juste dans le secteur agricole. Sentez-vous vraiment que nous manquons de terrain, nous manquons le potentiel, la technicité nécessaire pour entreprendre dans ce secteur? Non, nous ne manquons pas ça. Et pourquoi pas aujourd'hui s'intéresser plus à l'agriculture? Nous sommes en train de marteler là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose auquel nous devons nous atteler, nous tous. Oui. Donc, dernièrement, nous avons parlé de cet aspect des choses-là. Nous nous sommes dit qu'il faudra donner aujourd'hui les goûts au privé de pouvoir s'y investir. Nous savons aujourd'hui, nous rejetons beaucoup de fautes à notre État. Nous rejetons beaucoup des défauts. Nous traitons notre État de tous les maux, bien sûr. Les changements, c'est nous tous qui désirons cela. Mais ça ne peut pas venir de soi. Et puis c'est progressif. Et pour que cela soit une réalité, les privés vraiment doivent aussi s'impliquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des fermes, mais lorsque vous regardez ce qu'ils font à l'intérieur, c'est nul. Donc, vous prenez des fermes comme des lieux de loisirs, au lieu d'en faire des sociétés de production, des industries de production. Et donc, vous qui avez des fermes et tout, nous vous invitons aujourd'hui à pouvoir entreprendre dans ce secteur et surtout de pouvoir s'y investir massivement. Nous avons fait ce constat de nous dire que la population congolaise vit dans un état de précarité caractérisé principalement par l'insécurité alimentaire, la pauvreté et les mauvaises conditions, parce qu'il y en a nombreux, les mauvaises conditions générales de vie. Ainsi, pour améliorer les conditions de vie pour les citoyens, la plupart, il faudra qu'il y ait vraiment cet investissement dans les secteurs agricoles. Il y a eu un plan national de relance agricole qu'on a lancé autrefois, mais qui jusque-là n'est pas encore mis en application. D'ailleurs, ça fait partie de nos propositions que nous avons données pour que vraiment les investisseurs privés puissent commencer à investir, permettez-moi la tautologie, dans les secteurs agricoles. Il faudra assainir, il faudra mettre les conditions qui favorisent ces gens-là à pouvoir y placer toutes leurs sommes, leurs actions. Donc, c'est très important. Et hormis cela, il faudra également penser aux petits producteurs. Dernièrement, nous avons eu une conversation riche vraiment avec les coordonnateurs de l'AASF, qui est l'association des agronomes sans frontières. Il m'a dit qu'aujourd'hui, par exemple, il a eu à sensibiliser des petites coopératives qui ont eu à effectuer plus de 600 hectares de terres arables, prêtes à recevoir la semence. Mais d'où est-ce qu'ils vont tirer cela? Ils ont besoin des particuliers, ils ont besoin des structures qui peuvent financer cela. Et pour le moment où nous vous parlons, il y a ces gens-là qui attendent la semence. Vous voyez? Donc, quelque part, essayons un peu d'ouvrir, d'éveiller un peu notre conscience pour voir comment appuyer ces secteurs agricoles-là. Donc, ça c'est le contenu en tout cas de l'émission de la semaine passée et vous allez retrouver ça dans notre magazine. Et en ce qui concerne également d'autres actualités, nous sommes en train de poursuivre avec les différentes informations que nous avons reçues. Il y a nos partenaires qui nous ont facilité la tâche aujourd'hui à travers la connexion, qui nous permettent également de nous informer sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, parlant de l'exonération en RDC, et sachez que il y a eu quelque chose qu'on appelle allègements fiscaux en RDC. Toute exonération fiscale, non fiscale et douanière octroyée par simple lettre ou sans arrêté ministériel émis selon les procédures légales
on a dit que ça doit être annulé sans aucun délai et décidé par les conseils des ministres. Et cela s'est fait le 4 septembre sous la direction du président de la République. Donc, sachez qu'il y a quelques rigueurs qu'on aimerait bien intégrer dans les secteurs de la fiscalité. Et surtout, ce que nous sentons, c'est que on aimerait marteler sur le point qui dit que tout le monde doit participer à tout ce qu'on appelle comme taxe, fiscalité, tout ce qu'il y a comme impôt, tout ce que les sociétés doivent à l'État. C'est important. Alors, c'est pourquoi vraiment il s'est tenu cette réunion. C'était en date du 4 septembre que cela s'est fait. Et donc, vous qui avez des entreprises, sachez comment aussi rémunérer l'État à travers les taxes et tout, parce que c'est à travers cela qui permet aussi voilà, de réhabiliter l'infrastructure, de faire tous les restes vraiment des travaux. L'État aussi a besoin de vos finances, donc c'est ça. Et il y a aussi quelques activités que nous avons enregistrées tout au long de cette semaine. Par exemple, dans les territoires des Boindé, doté d'un centre d'achat de traitement du café. Donc aujourd'hui aussi en RDC, il y a un endroit où vous pouvez trouver des activités où on traite du café. Et donc c'est là, c'est je parlais du territoire de Boindé, hein, dans la province de Chuapa. Donc qui a été lancé le 5 septembre et tout cela. Aussi, c'est par une initiative de l'ONG italienne ISCO qui l'a fait et nous pensons que ça peut aider beaucoup des habitants de ces contrées-là pour avoir de quoi l'emploi, de quoi aussi se tirer des bénéfices et tout. Donc vous voyez, quand il y a beaucoup d'investisseurs, ça permet aussi, ça bénéficie à la population. Donc c'est ça. Et il y a aussi une autre information par rapport à la demande d'une nouvelle mise en place au sein de l'établissement OGFREM. Donc la délégation syndicale nationale de l'Office de gestion du fret multinational OGFREM dénonce les orientations de la 48e réunion du Conseil des ministres. Donc à travers ceci, la délégation syndicale nationale de l'OGFREM rappelle la mise en place générale effectuée au sein de cette institution qui est faite de bénéfices et qui précise également qu'elle intervient après plusieurs réflexions confirmées par diverses missions d'itinérance ainsi que la nécessité de satisfaire aux besoins d'imitation maritime. Donc c'est ça. Alors nous ne sommes pas là seulement pour parler des actualités sur le plan économique, mais sachez aussi que si nous descendons un peu plus bas, il y a des structures aujourd'hui telles que Agribros qui est appelé les premiers marchés agricoles en RDC. Donc qui a conçu une plateforme de vente en ligne des produits agricoles. Donc, si vous avez un produit agricole, vous faites une production industrielle, vous pouvez avoir la possibilité de les vendre en ligne, de trouver facilement des acheteurs et vous pouvez visiter les sites www.agribros.market. Là, vous aurez vraiment toutes les informations par rapport à cette initiative. Donc, voilà, on voit seulement à l'extérieur des structures telles que Amazon, Alibaba et tout qu'on sort là. Ici en RDC aussi, il y a des jeunes qui ont déjà conçu des plateformes, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin que vous puissiez commencer à les utiliser. En l'occurrence, ce que nous venons d'évoquer ici, Agribros Market. Donc, il y a la version mobile, il y a également la version web. Donc, si vous avez vraiment des produits agricoles ou si vous voulez acheter des produits bio, c'est pas moi, tout ce qu'il y a comme articles agricoles, il y a cette petite structure aussi qui vient aussi s'imposer. Donc, nous sommes toujours dans les actualités. Nous tenons aussi à rappeler que la semaine passée, il y a eu lancement d'une formation dédiée aux femmes entrepreneurs sous les hauts patronnages du gouverneur des provinces, M. Jacques Kaboula Katoué. Alors, c'est dans le but d'amener la femme aujourd'hui d'être aussi actrice du développement. Donc, tout ça, c'est dans le projet Pas d'un PME, qui est un projet qui vise à relever
les défis des petites et moyennes entreprises. Un coup de pouce qu'on vient donner aux porteurs de projets ainsi qu'aux femmes. Et voilà, donc ça a été lancé la semaine passée et ça continue. Vous pouvez être femme qui entreprend dans tel ou tel autre secteur. Si vous avez besoin des informations, vous pouvez visiter le www.padempme.cd. Donc là, vous pouvez avoir toutes ces informations. Il y a des inscriptions qui se font. Alors, c'est pour votre bien, s'il vous plaît. Donc, voilà, nous pouvons clôturer par cette actualité. Non, nous pouvons également évoquer un point sur l'inflation. Ici, chez nous, en RDC, vous savez aujourd'hui que les francs congolais sont en train de perdre de la valeur. À chaque fois, il y a eu beaucoup des fluctuations par-ci, par-là. Et sachez que aujourd'hui, l'inflation, par exemple, annuelle, au niveau national, donc ça peut s'évaluer au niveau de 15,97%. Donc en RDC, partout en général. Donc il y a ces glissements annuels là. Et cela vraiment perturbe beaucoup de commerçants, nous le savons. Donc vous réveillez aujourd'hui les taux à tel niveau, vous réveillez notre jour, si ceci, c'est là. Donc ça perturbe un peu, mais je crois que les travaux sont en train de se faire pour que tout marche vraiment et aille de l'avant. Vous comprendrez aujourd'hui que je suis au micro seul et dans le studio, mais je ne suis pas seul comme je l'ai dit. Je suis avec vous, vous qui m'écoutez. Donc on est ensemble et sans plus tarder, nous allons passer à notre sujet du jour. Donc chaque semaine ou à chaque émission, nous avons toujours un sujet sur lequel nous parlons. Donc ces fonctions de problèmes que nous rencontrons, ces fonctions également les différentes difficultés qui nous parviennent des jeunes, de tous ceux qui entreprennent du secteur agricole. Alors les gens ont voulu à ce que nous puissions revenir encore sur l'aspect des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Et parmi ces problématiques que nous avions énumérées dans nos émissions passées, on avait parlé de l'éducation, du système éducatif en RDC. Nous nous sommes dit que le système éducatif en RDC aujourd'hui ne permet pas d'éclore l'esprit entrepreneurial. Alors ça, c'est une question auquel nous avons voulu revenir encore aujourd'hui. Donc, l'objectif de ces thèmes, d'abord, c'est de comprendre la relation entre les parcours scolaires et l'axe entrepreneurial. Bien sûr, en tentant d'étudier les rôles du système éducatif congolais en matière entrepreneuriale. Pour ce faire, nous avons eu à effectuer, à mener quelques études exploratoires dans la semaine passée. Et cette étude exploratoire qualitative portait sur des entretiens des parcours des entrepreneurs. Nous avons pris quelques entrepreneurs et tout qui ont intervenu sur les problèmes. Et les résultats montrent que les systèmes éducatifs congolais ne favorisent pas l'acte entrepreneurial. Et ces systèmes souffrent de beaucoup d'insuffisances. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des programmes qui sont obsolètes. C'est que la plupart des gens sont en train d'entreprendre et plutôt d'étudier ne correspond pas vraiment, par exemple, à ce qui est à la une. Quand je parlais de la une, je vois la mondialisation aujourd'hui. Nous étudions des programmes de, c'est pas moi, 1978, mais aujourd'hui nous sommes en 2020. Chaque jour, il y a des progrès technologiques qui sont là. Là, je suis en train déjà de parler des personnes qui font, par exemple, les études de polytechnique, les études d'ingénierie et tout. Il y a des innovations qui se font. Est-ce que le programme est actualisé comme il faut? Ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, nous savons que la durée que nous prenons juste en étudiant, c'est vraiment beaucoup de temps. Nous passons beaucoup de temps de notre vie en train d'étudier. Mais
voyez au moins l'impact que cela aurait si on essayait d'apporter les astuces entrepreneuriales dans ça. Bien sûr que l'existence des conditions favorables à l'entrepreneuriat ne signifie pas l'absence de problèmes pouvant inhiber la création d'entreprises. Et l'éducation aujourd'hui joue un rôle vraiment très important dans ça. Donc vous voyez, alors comment, aujourd'hui nous nous demandons comment est mobilisé les systèmes éducatifs congolais dans les parcours des entrepreneurs. Donc les résultats qui nous sont parvenus illustrent que les parcours scolaires favorisent indirectement. Donc vous pouvez comprendre ça, ça favorise indirectement l'acte entrepreneurial, mais sans pénétrer les fonds. Je m'explique. Aujourd'hui, la plupart des gens, s'ils n'ont pas les moyens d'étudier directement, ils lancent une activité quelconque donnée. C'est pas moi, il va créer son petit cabine, il y a des gens qui aujourd'hui nous font des travaux tels que cirer les chaussures des gens, laver des véhicules, vendre au marché, faire des petits copes par-ci par-là. Pourquoi? Parce que les moyens ne sont pas disponibles pour étudier. Donc vous voyez, donc ça favorise indirectement l'acte entrepreneurial. Mais pourquoi nous disons que ça ne favorise pas à fond? Vous allez comprendre que si aujourd'hui nous devons entreprendre vraiment des choses qui ont de l'impact significatif, nous avons besoin aussi des notions scientifiques, nous avons besoin d'étudier, parce que c'est important. Bien sûr que vous pouvez nous dire, parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit la fois passée, toujours à propos de notre thème, qu'il y a des gens tels que Ford, tels que par exemple Bill Gates et les autres là, des grands patrons qui n'ont pas eu à faire des grandes études. Mais regardez, leur contexte et notre contexte c'est différent. Nous sommes en RDC et nous sommes butés à de très grandes difficultés. Et d'abord, vous devez comprendre que nous sommes en retard par rapport aux États-Unis parce que ils ont grandi. Ils ont évolué dans certaines conditions. Qui veut dire que même si vous n'étudiez pas à fond, mais quand même vous pouvez entreprendre une initiative quelconque donnée et ça peut vous aider. Mais ici, chez nous, s'il vous plaît, on a besoin nécessairement de passer aussi par les bancs de l'école, de connaître au moins quelque chose. Et à partir de cette chose-là, nous pouvons maintenant entreprendre, nous pouvons comprendre les systèmes, le monde, comment il fonctionne. Nous pouvons maintenant nous donner des idées et d'innovation qui peuvent booster ou qui peuvent impacter la société. Donc, il est dit que pour entreprendre, il ne suffit pas seulement de passer par les bancs de l'école, mais sachez que l'école ou les bancs de l'école aussi a un impact vraiment significatif dans ce que nous voulons entreprendre. Parce que vous ne saurez pas, par exemple, gérer toute une société si vous n'avez aucune notion d'administration. Vous ne saurez pas entreprendre, c'est pas moi, des contrats avec des grandes sociétés si vous ne savez pas comment ça se fait. La négociation aujourd'hui, ça s'apprend. Donc, qui dire, je ne vais pas décourager aux gens vraiment d'étudier. Moi, personnellement, j'aimerais assez que nous puissions étudier. Mais en étudiant, soyons objectifs. Ayons un but. C'est très important. Si aujourd'hui on doit s'attaquer au système éducatif, bien sûr nous avons condamné. Nous nous sommes dit que le système éducatif ne permet pas vraiment d'éclore cet esprit entrepreneurial. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on est en train de procéder plus à l'enseignement des choses qui sont arriérées, que de pouvoir nous actualiser, que de pouvoir nous mettre à jour, que de pouvoir mettre à la disposition des étudiants, des élèves, vraiment la matière qui peuvent leur servir dans la société, dans la vie active réelle. Voyez l'écart qu'il y a entre la vie active et ce que nous apprenons à l'école. Quand quelqu'un finit aujourd'hui ses études, il doit encore, je peux dire,
recommencer à étudier encore ce que c'est la vie active. Alors que ce n'était pas ça. Et ce qui peut favoriser cet acte entrepreneurial ou le système éducatif à pouvoir aussi intégrer ces genres d'aspects, c'est entre autres les stages professionnels. Revoir le système éducatif ainsi que les programmes. Donc c'est très important, très chers auditeurs, vous qui êtes en train de me suivre. Mais il y a aussi des aspects très importants, hein, parce que d'après les déclarations que nous avons reçues de nos aînés, donc avant quand quelqu'un finissait ses études universitaires, il y avait des sociétés telles que la GECAMINE, la SNCC, qui venaient récupérer des cadres dans les universités et les engager. Vous voyez ce qui se faisait avant. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plus de diplômés que d'emplois. Autant il y a des diplômes et autant il y a des problèmes. Ça, c'est une cacophonie. Normalement, s'il devrait y avoir plusieurs diplômes, donc il devrait avoir également plusieurs emplois et plusieurs solutions pour la société. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Moi, je ne pense pas. Vous voyez un peu comment les choses sont. Donc, aujourd'hui, ce que nous rapprochons, d'une part à l'État, c'est que on ne songe pas à voir comment aménager ces systèmes éducatifs. Il y a de ces filières, de ces domaines-là, je me dis, qui aujourd'hui n'ont pas assez d'impact. Je ne vais pas m'attaquer ou je ne vais pas citer un cas particulier parce que ça peut faire objet de plusieurs contestations. Mais il y a de ces filières-là qu'on peut supprimer. Il y a de ces cours-là qu'on peut supprimer. Par exemple, la dactylographie. Ce sont des choses qui sont déjà dépassées. Il y a des filières-là, vraiment, vous sentez vraiment qu'il n'y a pas... Donc, quand quelqu'un doit faire ça, c'est pour l'amener à quoi? Donc, on peut revoir à ce niveau-là les systèmes éducatifs, changer un peu des programmes, revoir par rapport aux besoins que présente la société. Moi, je pense que c'est sur base de ça que l'État devrait plus marteler. Nous nous disons par exemple, ok, en RDC aujourd'hui, on a plus besoin des ingénieurs. Des ingénieurs, pourquoi? Parce qu'on doit construire, on doit faire ceci, cela, on doit vraiment développer un peu l'infrastructure ou les secteurs de l'industrie en RDC. Et du coup, on doit renforcer les capacités de l'éducation au niveau de la polytechnique, au niveau de l'ingénierie. Les secteurs agricoles aujourd'hui. Vous savez que c'est l'une d'une des solutions auxquelles la RDC peut compter. Mais comment y parvenir? C'est en améliorant la qualité d'éducation auprès de tous ces apprenants-là, les systèmes éducatifs ainsi que les professeurs, le corps professoral. Donc, voir comment aménager ces points-là. Et vous savez que si on aménage ces points-là, aujourd'hui, lorsque une entreprise extérieure veut venir s'implanter, il va recourir à la main-d'œuvre locale. Donc, investir dans le capital humain, c'est quelque chose en tout cas de très important. Moi, je suis en train de marteler là-dessus. Et s'il y a des cadres vraiment qui sont en train de nous suivre, des autorités, ils doivent comprendre cela. Parce que aujourd'hui, ça constitue le point qui fait boiter aussi l'entrepreneuriat en RDC. Surtout ça, l'éducation. L'éducation vraiment est très important. Le système éducatif de la RDC doit être vraiment revu. Et je ne sais pas si du côté de la technique c'est prêt. On pourra nous faire intervenir un petit témoignage de quelqu'un. Il s'appelle Idriss Aberkam, qui a eu à réfléchir aussi sur un aspect. Mais sachez d'abord que le problème de l'éducation n'est pas seulement un problème de la RDC. Hein. C'est presque partout aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui se demandent vraiment pourquoi ils étudient.
Et d'après les statistiques que nous avons reçues de la part de notre ami Manalchou, donc il nous dit que plus de 64% des élèves ne savent pas pourquoi la valeur de l'école. Donc pourquoi ils étudient. Et donc ça aussi c'est très 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 pertinent. Alors nous allons prendre Idriss Aberkam. Vous allez l'écouter, hein, vous allez écouter ce qu'il va vous dire par rapport à ses appréciations. Parce que ce type, il a eu à être chassé, exclu de l'école. Mais au fait c'est cette fait-là qui l'a amené à devenir ce qu'il est devenu. Vous voyez. Alors il a essayé lui de son côté d'interpréter vraiment ce phénomène-là qui s'est produit ou comment il est parvenu à ça. Alors Monsieur Gloire Makolevera, si vraiment notre sujet est déjà prêt, vous pouvez lancer ça pour que nous puissions suivre ensemble avec nos auditeurs. Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours. Alors, je sens que ce n'était pas ça la partie qui était concernée. Donc, il y a l'une des parties qui était concernée parce que ce que nous venons de suivre là, c'est vraiment très long et pourtant on n'a plus de minutes dans ça. Peut-être qu'on pourra revenir sur ça la semaine prochaine. Mais il a déclaré, s'il vous plaît, que aujourd'hui le système éducatif procède à l'enfermement du cerveau au lieu de son ouverture comme il était censé le faire. Et il dit aujourd'hui qu'il ne faut pas obliger votre cerveau à ressembler à votre école, mais plutôt à l'école de ressembler à votre cerveau. Comment vous pouvez expliquer cela? Donc pour lui, il s'est dit que ce qu'il était en train d'imaginer dans ses pensées ne correspondait pas vraiment à ce qu'il devait recevoir à l'école. Du coup, il voyait sa vie autrement. Il n'est pas le seul, hein. Vous pouvez vous souvenir également d'Albert Einstein. Il était un peu dupe à l'école, mais c'est un type vraiment qui a fait révolutionner le monde aujourd'hui. Vous voyez. Alors, nous pouvons observer aujourd'hui l'école, par exemple. On ne tient pas compte de ce qui attire particulièrement chaque élève. Est-ce que les étudiants ou plutôt les enseignants ont le temps de comprendre ce que veut l'élève, ce que veut l'étudiant? Qu'est-ce qui les passionne le plus? Sur quoi est-ce qu'il est motivé le plus? Si vraiment les encadreurs tenaient compte de cela, je vous dis, ça pourrait améliorer beaucoup de choses. Mais il n'est pas aussi facile. Hein. Aujourd'hui, une classe de plus de, c'est pas moi, il y a de ces classes-là qui comptent 100 personnes. Comment vous pouvez connaître ce que chaque élève au moins a comme motivation? C'est aussi difficile. Mais néanmoins, ce sont des petites choses sur lesquelles nous devons compter. Pourquoi? Parce que ça a des effets. L'élève peut être présent dans sa classe, mais son esprit est ailleurs. Il est en train de penser à autre chose. Comment l'orienter? Ce sont des aspects auxquels les enseignants devraient aujourd'hui le plus tirer. Je n'ai pas fait les études pédagogiques, mais vous le savez vous-même comment vous pouvez y parvenir. Et aujourd'hui, ça fait que, vu que nous passons beaucoup de notre temps sur les bancs de l'école, si on essaie d'apporter beaucoup d'attention à cet aspect-là, vous verrez aujourd'hui que nous aurons des cadres vraiment qui sont mûrs, qui acceptent d'abord ce qu'ils font et qui sont capables de vous produire de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce qu'ils les font par passion et c'est ce qui les motive. Donc vous voyez. Donc sur cet aspect-là, en tout cas, je me dis, l'école ou les études, les systèmes éducatifs doivent tenir compte de cela. Donc, de voir de quelle manière ils peuvent booster la créativité particulière de chaque élève, de chaque apprenant, pour lui faire parvenir à sa vraie destinée.
Aujourd'hui, nous pouvons voir par exemple un savant aussi qui s'appelle, c'est un mot anglais, je ne sais pas comment je vais prononcer ça, c'est Fortin. Il dit que la culture entrepreneuriale se situe au deux niveaux. Il y a des attitudes, des valeurs comme l'autonomie, la responsabilité, la créativité et la solidarité. Il y a également des connaissances appropriées pour relever correctement les défis comme entrepreneur ou employé. Et les parcours scolaires jouent un rôle primordial dans ça pour, enfin, la promotion de la culture entrepreneuriale. Donc, si vous comprenez bien, aujourd'hui, l'école a un rôle important à jouer dans ça. Pourquoi? Parce que la plupart des gens passent la grande partie de leur vie sur les bancs de l'école. Et les entrepreneurs aujourd'hui ont besoin d'être accompagnés, d'avoir les quelques aspects tels que nous venons d'évoquer. Prêter de l'attention par rapport à ce à quoi chacun est passionné. Question de pouvoir amener des cadres d'aujourd'hui que nous appelons des licenciés, des diplômés, à être le meilleur de la société, à produire les meilleurs résultats comme il faut. Waouh! Donc, c'est ça. On devrait questionner sur cette thématique aussi, monsieur Witt Moulongo. Je crois qu'il va intervenir dans nos prochaines émissions. Il va parler de cet aspect ici. C'est un professeur. Il a eu à défendre des thèses. Et la fois passée, quand nous avons parlé avec lui, il nous a dit que c'était vraiment important à ce que les systèmes éducatifs aujourd'hui puissent être améliorés. Donc, il y a plusieurs variables et plusieurs aspects que l'État peut prendre pour amener aujourd'hui à ce que quand quelqu'un finit ses études, que ce soit ses études humanitaires ou ses études universitaires, qu'il puisse parvenir à donner vraiment les talents qu'il a, les dons qu'il a, ainsi que ce qu'il a motivé vraiment à obtenir ces diplômes-là. Donc, vous voyez. Donc, c'est un aspect vraiment qui est très vaste, mais il est important aujourd'hui, très chers auditeurs, à ce que vous sachiez que l'entrepreneuriat aujourd'hui a besoin aussi d'un bon système éducatif. Un très bon système éducatif. Je ne cesse d'y revenir. Nous passons beaucoup de notre temps à pouvoir étudier, à pouvoir apprendre. Mais les cas typiques, par exemple, de notre pays ne nous prouvent pas les cas. Cela veut dire, vous pouvez trouver aujourd'hui des gens tels que un avocat, quelqu'un qui était censé, par exemple, faire ces métiers-là, mais qui se retrouve dans un autre secteur, qui se retrouve dans une autre activité. Donc, vous voyez, pourquoi? Parce que, quelque part, il y a cette divergence entre ce à quoi la personne est passionnée et ce à quoi il apprend à l'école. Et si l'éducation n'est pas bien faite, n'est pas bien donnée, ça décourage aussi les apprenants. Ça décourage ceux qui sont censés accumuler la connaissance. Donc, d'une part, il y a aussi les enseignants qui doivent bien faire leur travail. D'une autre part, il faudra aussi revoir les systèmes éducatifs dans sa globalité pour amener aujourd'hui l'entrepreneuriat à évoluer, à impacter. Parce que la main-d'œuvre de notre pays est vraiment trop bas. Pourquoi? Parce que le système éducatif aussi est trop bas et presque nul. Donc, c'est ça. Alors, il y a plusieurs aspects que nous pouvons relever, mais nous ne saurons balayer les tout dans les peu de temps qui nous a été donné. Et surtout, c'est un thème aussi qui est très vaste. Si vous voulez continuer à ce que nous puissions débattre ensemble sur cet aspect, vous pouvez également nous écrire, c'est pas par WhatsApp, par message au 097 47 52 884. Ça va nous permettre
de pouvoir encore mûrir et enrichir cela. Et surtout, dans nos prochaines interventions, nous essayerons de parler du rôle qu'a les systèmes éducatifs sur le parcours entrepreneurial. Vous voyez, donc c'est toujours les mêmes sujets, mais cette fois-là, on va marteler sur les quelques propositions que nous pouvons donner. Bien sûr, nous allons ici inviter les quelques spécialistes du domaine qui vont essayer de nous donner leur point de vue, question à ce que nous puissions amener aujourd'hui. S'il y a des gens qui nous suivent, des cadres dans le domaine de l'éducation, qu'ils puissent aussi en bénéficier, qu'ils puissent savoir que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons besoin aussi d'un bon système éducatif. Donc, c'est très important. Alors, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'émission d'aujourd'hui. Il a été pour moi un plaisir de pouvoir être avec vous ensemble dans ces 45 minutes. Je crois qu'on a même dépassé des quelques minutes qui nous a été données. Et nous avons parlé sur les systèmes éducatifs aujourd'hui, ainsi que son impact sur les parcours entrepreneurial. Est-ce que le système éducatif permet d'éclore l'esprit entrepreneurial? Nous disons non. Pourquoi? Parce que nous avons eu à faire les quelques interviews des entrepreneurs qui nous ont relaté leur réalité, qui est tout autre. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir? C'est que aujourd'hui, les entrepreneurs ont besoin d'une bonne substance dans l'éducation qu'ils reçoivent, afin qu'ils puissent donner à la société les meilleures solutions. Donner à la société des idées révolutionnaires. Ils ont besoin de cette bonne connaissance, de cette bonne éducation pour impacter l'économie du pays, l'écosystème entrepreneurial de notre pays. Donc c'est très important. Alors au micro vous avez la voix de Daniel Wamukina. J'ai été avec vous durant ces 45 minutes. Je compte vous retrouver encore la semaine prochaine. Je tiens à dire merci également à notre cher technicien monsieur Gloire Makolovera que nous saluons, ainsi que monsieur Naman et aussi sans oublier les directeurs de la RDB. Donc Père, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Donc, Père Donatien, nous vous saluons. Alors, très chers auditeurs, je suis ravi de vous avoir nombreux et je pense vous retrouver à la prochaine. Ciao!